Moi, j'avais 15 ans en 55. Mais moi, j'habitais à Irigny où le Rhône ne monte pas, hein, au village. Donc, on allait au Rhône, c'était la distraction. Mais c'est que tout le monde descendait au bord du Rhône voir le Rhône. Puis on n'avait pas peur des crues. Hein. C'est vrai, c'était... Bon, les parents étaient moins contents, mais nous, on était contents, gamins. C'était un amusement pas possible, quoi. Parce qu'en barque, on pouvait aller dans des endroits où on allait, où d'habitude, il n'y a pas d'eau. La première crue, c'est celle de 1957 qui m'a le plus marqué, puisque j'avais 9 ans à l'époque. J'habitais à quelques mètres du Rhône quand il est arrivé sur le bord de Vernaison. Il a inondé, il a inondé tout le bord de Vernaison. À l'époque, moi, l'école où j'allais était au nord de la commune, et les pompiers et les gens avaient mis des plateaux de partout pour que les gens puissent circuler sur le bord de Vernaison, aller d'une maison à l'autre. Étant enfant, c'était, je vais dire, rigolo. On voyait pas ça comme un sinistre, comme une catastrophe. Et pour aller au nord de la commune, on descendait d'abord au sud sur les plateaux, on courait sur tous les plateaux, on faisait le tour du village pour arriver à l'école qui était au nord de la commune, qui elle aussi avait des plateaux pour entrer. Alors un pied sur le plateau, un pied à côté, et on rentrait à l'école, on avait les pieds mouillés. Mais non, mais nous on était gamins, on attendait que ça. On mettait des cailloux au bord de la route avec mes voisins, et puis pour regarder si le Rhône montait, on était tout contents. Donc c'était pas le Rhône d'aujourd'hui, c'était du Rhône avec du courant, avec des meules, avec des tourbillons, avec tout ça. Ça faisait partie de la vie. Vous savez, les films, quand vous voyez des films en Inde ou je ne sais où, des gamins au bord de l'eau, c'était ça chez nous. On était habitués, puisqu'il y avait à peu près à cette époque 2 crues par an, une en automne et puis une au printemps, enfin février-mars, quoi. La crue surtout de 57, je me rappelle, parce qu'on charriait des personnes avec les barques au bord de Vernaison, puisque les pompiers avaient mis des passerelles mais pour aller desservir la gare. Mais autrement, les maisons d'à côté, les gens pour sortir, c'était soit la barque, soit les cuissardes. On venait voir le Rhône, mais c'était une distraction. De l'eau dans le bistrot, je vais vous en dire une chez la mère Picalaï, hein, avec le Paul Godneige. T'as connu le Paul Godneige, toi? Le père Picalaï, là-bas, il dit « Oh de Dieu, j'ai pas levé la friteuse. » Je dis « Casse-toi pas la tête, Marius, on va te lever la friteuse. » On prend la friteuse avec le Paul Godneige. Les pieds de la friteuse, tu sais, c'est haut la friteuse, tu sais, lui il est en haut. Vois-tu pas qu'on culbute la friteuse dans la baraque? Oh mon pauvre, un bouillon gras. Et on était une vingtaine là-bas qu'on buvait des canons au bar. La vieille, les cuissardes, servait à boire. Elle n'avait jamais tant vu de fait de recettes quand il y avait le Rhône était haut. J'ai vécu, j'habitais en bas d'Irigny, au Célette, là, et mes parents avaient un restaurant et on avait 2 mètres d'eau dans la maison. Comme le restaurant était un petit peu en dessous de la voie ferrée, donc mon père mettait des plateaux pour aller jusque sur la voie ferrée pour pouvoir sortir de la maison. Puis à l'époque, je me rappelle, quand on voit maintenant les gens qui sont inondés, les assurances et tout ça, en fin de crue, les hivers, mes parents, ils avaient un sac de 50 kilos de charbon. Mais on avait tous un bateau accroché au pied de la maison, et dès que le Rhône arrivait, voilà, c'était la vie, la barque. Hein. Moi, j'étais gamine, j'allais sur le Rhône avec mon père. Hein. Je ne savais pas nager, j'allais sur le Rhône avec mon père. Alors, moi, j'ai participé le premier déboisement, c'était en 1959. Le déboisement de l'île de Pierre-Bénite. J'avais mes beaux-parents qui habitaient Saint-Fond et qui étaient à l'emplacement là où il y a le barrage. Ils avaient leur maison en bas. Donc ils avaient été à ce moment-là expulsés, ils avaient été relogés et ils ont commencé à creuser le barrage là où il y avait leur maison. De l'autre côté, donc à Vernaison, de l'autre côté du Rhône, il y avait des centaines, peut-être des milliers d'hectares de peupliers qui étaient plantés.
Et il y a des familles qui sont venues du Portugal, donc, qui ont habité Vernaison longtemps, qui sont venues que pour couper du bois. Ils ont coupé du bois pendant des années, à couper des peupliers pour laisser la place au canal, pour laisser la place aux zones industrielles. Et c'est surtout ça, avec mes yeux d'enfant, c'est surtout ça qui m'a marqué de voir cet abattage d'arbres. C'était quand même quelque chose qui était impressionnant. Quand le barrage de Pierre-Bénite a été mis en eau, à Vernaison, ça a été une catastrophe. On a vu le Rhône disparaître. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans eau. Les lots étaient vidés, notre bassin qui servait à faire un bassin de joute n'avait plus d'eau dedans, c'était un filet d'eau qui courait, donc automatiquement, du poisson, il y en avait très peu, puis on pouvait difficilement pêcher. On était riverains du Rhône et on n'avait plus d'eau. Vernaison, on traversait le Rhône, on ne se mouillait pas les genoux, hein, parce que c'était le débit réservé, c'est-à-dire que le débit qu'ils sont obligés de laisser dans le lit du fleuve était de 10 mètres cubes l'hiver et de 20 mètres cubes l'été. J'ai connu le Rhône domestiqué, on dirait. Et pour moi, ça a été justement une grande tristesse. C'est de constater que les travaux qui avaient été faits à l'époque avaient complètement dénaturé ce fleuve vif, ce fleuve courant, ce fleuve qui était vecteur de vie tout au long de nos communes. Donc ça a été quand même, pour les riverains et pour les amoureux du Rhône comme nous, ça a été réellement une catastrophe de voir disparaître le Rhône de notre paysage, on va dire. Disons que les crues qu'on a eues, donc c'était après la construction du barrage, les 2 crues qu'on a eues, dont je me souviens et qui ont été les plus impressionnantes depuis, c'était celle de 1977 et celle de 1983, où le barrage était existant. À Vernaison, il y a 2 ponts. Il y a un pont sur le canal, un pont sur le Rhône. En 1977, les voitures ne passaient plus entre les 2 ponts. Il y avait environ 50 à 60 cm d'eau sur la route. Il a fallu qu'on déménage un camp de caravane. Enfin bon, le terrain de foot était inondé. En 1983, le terrain de foot a été inondé, mais ils avaient remonté la route depuis, donc il n'y a pas eu de plus grosse inondation, alors que le débit était beaucoup plus important. Je crois que les gens n'ont pas cette idée-là. Ils sont contents d'avoir un peu d'eau au bout du jardin ou à 100 mètres, comme au bord de la mer, mais ils ne se rendent pas compte que c'est un élément qui est très hostile. Moi, je pense que le fait que Irigny soit proche du Rhône, ça a plutôt été un côté positif au départ, parce que c'est vrai que quand on arrive sur Lyon, il y a quand même une vraie fascination de ces fleuves. La ville et les alentours vivent autour de la Saône, du Rhône. C'est aussi attractif, je pense. Après, c'est pareil, on a trouvé une maison plutôt sur les hauteurs. Je sais que de temps en temps, certains nous disent « Ah, bah, vous allez vous promener sur les bords du Rhône, il faut être attentif ». Il y a beaucoup de panneaux qui disent qu'il y a eu des crues, que c'est dangereux. Je savais que le Rhône passait par Irigny la zone du bas, si on peut dire. Mais pour moi, ayant trouvé quelque chose qui était sur le plateau d'Irigny, j'ai pas du tout pensé à ces problématiques de crues par rapport au fleuve, et ça m'a pas du tout perturbé, ni même traversé l'esprit. Quand on entend tous les reportages sur les inondations, plein de gens ont acheté une maison parce que c'était sympa d'être au bord de l'eau, sans imaginer les conséquences que ça peut avoir quand l'eau monte. Nous aussi, notre mission, c'est de transmettre aussi l'historique, le patrimoine, aux habitants, aux nouveaux arrivants notamment, leur expliquer un petit peu comment ça s'est passé dans le passé, et que concernant les crues notamment, il pourrait encore y avoir des risques en tout cas, et que les gens ont appris à vivre, à dompter, alors à dompter peut-être pas, mais à vivre avec le Rhône. Aujourd'hui, cette donnée, faut l'avoir en tête, quoi. Le fleuve, c'est devenu le cadre de vie. On ne vit plus du fleuve. C'est un lieu de loisirs uniquement, en fait. C'est ce qui fait un peu le charme de la commune aujourd'hui, si tout ça... Quand les gens viennent habiter à Vernaison, ça fait partie des critères de sélection. Voilà, ils choisissent Vernaison parce qu'il y a un cadre de vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça a des avantages et ça a des inconvénients.
L'avantage, c'est effectivement de pouvoir profiter du cadre du Rhône plus rapidement. On est vraiment en bordure, hein. Le centre-bourg est vraiment, on est juste séparé par la voie ferrée. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il y a des risques d'inondation plus forts. À Irigny, on est quand même sensibilisé à tout ce qui est inondation, puisque de par ces deux petits cours d'eau et le Rhône, on a quand même une zone inondable qui est assez importante et inscrite dans les documents d'urbanisme. Effectivement, c'est quelque chose que les gens n'intègrent pas forcément quand ils arrivent. Avant, les habitants, c'était de leur responsabilité. Maintenant, il faut trouver un coupable, un responsable. Et c'est le politique qui est responsable. C'est plus la personne individuelle. Voilà. C'est interdit de se baigner, on se baigne, mais c'est de la faute du politique qui n'a pas mis suffisamment d'affiches, qui n'a pas suffisamment prévenu. Donc voilà, c'est compliqué. Des gens qui arrivent sur la commune, qui n'ont pas l'historique, à qui on n'apprend pas effectivement la teneur des risques. Donc ces gens se baignent parfois en toute insouciance, sans se rendre compte qu'il pourrait y avoir un lâcher de barrage d'ailleurs, et c'est indiqué très clairement sur des panneaux. Voilà, des courants aussi, des tourbillons. Et chaque année, le Rhône fait plusieurs morts. Il n'en a pas la responsabilité, mais en tout cas, les gens se baignent en toute insouciance. Voilà. La difficulté en fait des nouveaux acheteurs, c'est le cadre de vie qu'ils apprécient en priorité. Alors effectivement, ils sont au courant par le biais des documents d'urbanisme, chez le notaire, lorsqu'ils signent une acquisition. Mais du coup, comme il n'y a pas eu de crue depuis des années, en fait, pour eux, le risque n'existe pas, ou plus. Voilà. Donc même si on attire leur attention sur la vigilance quand même à avoir, ils se sentent en sécurité. Nous, on préconise effectivement, on envisage, en cas de problème, des fermetures des bords du Rhône, stationnement notamment. On a des voûtes sous la voie ferrée qui permettent d'accéder de manière piétonnière ou en voiture. Tout ça serait fermé. Les bords du Rhône seraient fermés depuis la voie ferrée jusqu'au lit du Rhône. Voilà. En réalité, si on avait une grosse crue, l'eau pourrait monter jusqu'à les premières rues du Vieux-Bourg. Voilà. Nous, en fait, on a donc, comme toutes les communes, obligation d'avoir un plan communal de sauvegarde. Donc, c'est un document administratif avec les différents risques que peut encourir la commune. On déclenche le plan communal de sauvegarde dès lors qu'on a une alerte de la préfecture. C'est le PPRI qui en fait est déclenché par le préfet. Donc voilà, on a les sirènes et puis après, c'est toute l'alerte à la population, c'est la mise en sécurité de la population. Et après, voilà, en cas de crue, s'il y a des dégâts, des habitations qui peuvent plus l'être, après il faut reloger les populations. Donc oui, tout est prévu dans un document administratif. La prise de responsabilité des élus, elle est immense par rapport à ça. Tout ça, c'est qu'à l'époque, on pouvait se permettre effectivement de prendre des risques. Et puis, les habitants ont grandi au bord du Rhône, connaissaient les risques. Aujourd'hui, ne les connaissent plus. La mémoire, c'est toujours intéressant en fait pour s'approprier les lieux, pour connaître et s'approprier les lieux. Ouais. On ne peut pas rentrer comme ça, mais quel que soit le lieu, on ne peut pas rentrer dans un lieu et faire comme si on le connaissait. Donc la mémoire est là justement pour servir un petit peu de fil conducteur, de guide-roue. J'espère qu'ils vivront la même vie qu'on a vécue au bord du Rhône. C'est ce que je leur souhaite, parce que franchement, c'est la vie du fleuve. On a vécu avec mon ami André, des fois on se trouve à la pêche. Quand on est sur un bateau, que l'on pêche, on dit on est les rois du monde. Je vous assure, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous avez les oiseaux qui sont là, vous avez peut-être un castor qui vous regarde, vous avez de la friture, vous avez toujours quelque chose à découvrir au bord de l'eau. Toujours quelque chose.